Peut-être avez-vous déjà croisé ces véhicules, voire même eu affaire au personnel de la régie d'électricité de Niederbronn-Reichshofen. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière ce nom? Est-ce une implantation dépendante d'EDF? TV3V vous ouvre les portes d'une entreprise locale aux multiples facettes et pas totalement comme les autres. La régie, c'est, on va dire, un peu une bizarrerie dans le paysage électrique français. C'est vrai que tout le monde connaît EDF, qui est le gros opérateur électrique. Mais pourtant, la régie, ou je dirais même les régies, existaient bien avant EDF. On parle d'opérateurs historiques, on pense peut-être à justement EDF, mais les régies ont été créées il y a une centaine d'années. Et plus particulièrement la régie d'électricité et de téléservices de Niederbronn-Reichshofen, donc qui couvre ces deux communes et Oberbronn. Mais derrière le terme de régie, il y a avant tout un statut juridique bien défini. Explication. On peut dire grosso modo qu'il y a 3 types de régies. Il y a des régies qui sont des services municipaux, donc c'est totalement intégré au fonctionnement de la collectivité municipale. Il y a des régies de 1917, ça c'est la nôtre, donc c'est une loi spécifique. Et puis il y a des régies qui sont des régies avec une autonomie budgétaire. À l'origine de l'histoire de la régie, il y a une entreprise allemande, la AG Elektrische Industrie de Karlsruhe, qui se voit accorder par les conseils municipaux de Reichshofen et de Niederbronn la concession pour 35 ans de l'approvisionnement en électricité de ces deux communes. Notons au passage que les rues de Niederbronn furent éclairées avant celles de Berlin. On a construit en 1899 jusqu'en 1900, on a construit la centrale électrique qui était à Niederbronn. Dans le bâtiment ancienne usine d'électricité. Alors ça, le bâtiment existe encore. Ces locaux sont aujourd'hui occupés par le centre de secours de Niederbronn, mais de nombreux vestiges de l'ancienne usine sont encore visibles. Et au fond de ce bâtiment, il y avait la centrale qui était des moteurs à gaz pauvre qui tournaient et puis qui fabriquait l'électricité. Lorsqu'après la victoire de 1918, l'Alsace et la Lorraine furent de nouveau rattachées à la France, l'usine d'électricité fut mise sous séquestre par décision du tribunal régional de Strasbourg. Elle fut alors rachetée par les deux communes en 1920 pour la somme de 240 000 francs. Une convention est mise en place l'année suivante, décidant de l'exploitation en régie par Reichshofen et Niederbronn. Donc en 1922, sur proposition adressée à monsieur le préfet, on a donc fait un conseil d'administration et un directeur. Mon grand-père est devenu directeur officiel de la régie. Eugène Robin fut donc le premier directeur de la régie, les statuts adoptés étant ceux reposant sur la base du décret du 8 octobre 1917. La régie de 1917 possède la personnalité juridique. Donc nous avons une autonomie et nous avons un statut d'organisation commerciale et industrielle. C'est-à-dire nous pouvons agir comme une entreprise privée, étant toutefois sous le contrôle d'une autorité de tutelle qui, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, sont les municipalités de Reichshofen et de Niederbronn. Le conseil d'administration est constitué de 4 membres, 2 pour la ville de Reichshofen et 2 pour Niederbronn, ainsi que du directeur de la régie. Lorsque le conseil se réunit, des observateurs des deux communes sont aussi présents, ainsi que des spécialistes appelés lors du traitement de sujets pointus. Le conseil d'administration a des compétences assez larges, qui lui ont été d'ailleurs ménagées par le statut de 1917. Cela va de la validation des marchés, l'attribution des marchés, la gestion des flux financiers, le vote du budget, les validations des nominations de personnel qui sont faites par le directeur, j'en passe. Il y a des compétences finalement très larges. À partir de 1926, la régie cesse la fabrication d'énergie électrique. Le courant sera désormais acheté auprès de l'électricité de Strasbourg. Puis, pendant la Seconde Guerre, elle est directement exploitée par les deux communes qui sont alors sous administration allemande. Après la guerre, les bureaux de la régie seront plusieurs fois déménagés entre Reichshofen et Niederbronn, avant l'installation définitive qui eut lieu le 1er mars 1977 dans les locaux actuels qui avaient été construits pour l'occasion. Aujourd'hui, la régie représente environ 22 personnes réparties entre des postes administratifs et techniques
qui gère une clientèle d'environ 5500 abonnés à l'électricité, 3200 abonnés à la télévision, 650 à l'internet et depuis l'ouverture d'un réseau de téléphonie en mars 2008, 150 abonnés à ce dernier réseau. Outre l'accueil et le conseil clientèle, un tel nombre d'abonnés entraîne la création de nombreux dossiers. La régie est en effet l'un des principaux facturiers du coin et se doit de pouvoir assurer la demande tout aussi bien au niveau technique qu'administratif. Son objectif étant de pouvoir adapter ses contrats à chaque type de client. Concrètement, ce réseau représente environ 177 km de câbles de télédistribution, 63 km de câbles en haute tension et 165 km de câbles en basse tension. L'ensemble réparti entre des installations aériennes et souterraines, ces dernières représentant actuellement la majorité du réseau et devant à terme remplacer les installations aériennes. L'électricité étant fournie par l'électricité de Strasbourg, il est d'abord reçu dans un poste de réception puis redispatché dans les différents secteurs qui dépendent du réseau couvert par la régie. L'ensemble est entretenu par les techniciens de l'entreprise qui agrandissent, améliorent et gèrent le réseau. On peut en gros scinder un peu l'activité en deux. Il y a l'activité d'exploitation de réseaux, d'extension des réseaux. Ce sont des équipes, généralement des équipes de 2 qui interviennent. Et puis il y a en fait ce qu'on appelle l'agent d'intervention, de petite intervention, qui lui va intervenir plus directement chez le client. Cet agent de petite intervention étant choisi à tour de rôle pour une période d'1 mois parmi les agents techniques de la régie. En fait, les petites interventions, ça concerne par exemple la pose des compteurs, ce que je suis en train de faire, des reprises d'abonnement, c'est-à-dire de remettre le courant chez les gens, ou des mises hors tension quand ils partent ou ils déménagent. Ou on fait également des rebranchements télé, des branchements télé, des augmentations de puissance, des petites choses qu'on peut faire tout seul, quoi. Polycompétents, les employés de la régie le sont par la force des choses, étant dans leur travail amenés à intervenir sur tout type de réseau câblé, qu'il soit fibre optique ou câble électrique. Donc en tant que technicien de la régie, on intervient sur le réseau électrique et télé. Sur le réseau télé, on est amené à faire des interventions clientèle avec des branchements internet, ainsi que des dépannages réseau et chez les clients. Au niveau électrique, on fait tout aussi bien de l'aérien que du souterrain, ainsi que les reprises et l'éclairage public pour les différentes communes, donc Niederbronn, Reichshofen et Oberbronn en cas de besoin. Dépendant du statut des IEG, c'est-à-dire industrie électricité gazière, les employés techniques sont amenés à travailler tout aussi bien chez des particuliers que sur la voie publique. Ils ont pour remplir leurs différentes missions un parc de véhicules adapté à chacune d'entre elles. De plus, de par le type de réseau dont la régie est responsable, elle a une obligation de suivi 24 heures sur 24. Elle a donc mis en place un système d'astreinte prêt à intervenir le plus rapidement possible en cas d'urgence. Le système des astreintes, c'est en fait 3 personnes qui, pendant une semaine, récupèrent les problèmes électriques ou télé des gens quand la régie est fermée en dehors des heures de bureau. Au sein de la régie existe aussi un bureau ingénierie. Ce dernier, doté de sa propre cartographie, assure par opposition au travail d'exploitation du réseau par les agents techniques, un travail de développement et d'amélioration de ce réseau. Enfin, depuis 1990, la régie a aussi mis en place un réseau câblé de télédistribution. Après réception, elle rediffuse sur l'ensemble du secteur dont elle assure la couverture 29 chaînes de télé en analogique, 41 en numérique, ainsi que 22 stations radio. Ces diffusions étant assurées grâce à un réseau de câbles en fibre optique. Cette activité de câble opérateur s'est alors enrichie par la mise en place d'une infographie sur le canal local qui permet la diffusion d'informations concernant le secteur. C'est donc logiquement qu'en 2000, elle créa sa propre chaîne de télévision, TV3V, la télévision des Trois-Vallées. Constituée en permanence de 2 JRI, traduisez journalistes reporters d'images, cette chaîne couvre l'actualité de l'ensemble de la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains. Chaque semaine, une dizaine de minutes de reportage sur l'actualité de la vallée est produite par les 2 reporters, ainsi qu'un magazine de 13 minutes abordant plus dans le détail un sujet concernant le secteur couvert par la chaîne. Soyez les bienvenus dans l'actu. Au sommaire, le réseau intercommunal recherche de jeunes artistes pour Pâques, présentation de la section scolaire destinée aux métiers de la sécurité. Intégrés dans une grille des programmes qui reste fixe, les reportages sont diffusés sur une semaine et les magazines sur 2. Grâce à l'aide d'un réseau de bénévoles qui tournent et montent certains sujets, les employés de TV3V
alterne travail de terrain et de montage dans les locaux propres à la chaîne. Pour finir, on peut dire que la régie se situe à l'intersection entre le monde public, car dépendant d'une collectivité locale, et du monde privé dans son mode de gestion. De plus, outre de multiples offres et une constante recherche de nouveaux projets, cette petite structure assure un véritable service de proximité. Bienvenue au sommaire de l'actu cette semaine. Les membres de l'APPMA ont entrepris une opération d'entretien de leur espace de pêche, une recette divers sucrés tournée au Weinstein en compagnie de Monique, et tout de suite de l'humour en musique pour les tout petits avec Hervé Demont. Capter l'émotion d'un jeune public de maternelle par la thérapie de la chanson. Voici l'antidote d'Hervé Demont. Pour cet ancien professeur des écoles lillois, son voyage musical d'1 heure invite le spectateur à trouver le fil de l'histoire, son histoire, des petits moments de sa vie. Je sais même pas où sont mes pantoufles, la salle de bain est occupée, même les toilettes, ça perd limite tous, il fallait pas me déranger. Derrière ce visage de clown se cache un homme convaincu de l'intérêt du monde du spectacle pour les plus jeunes. C'est important que les classes, l'école continuent à se déplacer dans une salle de spectacle. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants, en maternelle surtout, qui ont compris que dans le plaisir, on pouvait faire passer beaucoup de choses. Sur les planches, avec lui, 3 voix, Grégory le guitariste percussionniste, Jean-Christophe le pianiste accordéoniste et Sylvie la violoniste. À eux 4, ils réalisent un jeu de scène dont Hervé Demont connaît toutes les ficelles, avec pour source d'inspiration son propre passé. Moi je pense qu'à chaque fois que j'écris une chanson, ça résonne avec ma propre enfance, donc ça me met en joie parce que quand on est enfant, il y a beaucoup de joie, quoi, hein. Même si on vit parfois des choses difficiles, n'empêche qu'on se redresse vite quoi, quand on est enfant. Madame Hirondelle, voilà Tire-Rodelle, par-dessus les maisons la rivière, te voilà parti vers d'autres pays, faire le tour de la terre. Où vas-tu comme ça? Je veux venir avec toi, j'arrive, attends-moi. Où vas-tu comme ça? Je veux venir avec toi. Avec déjà une dizaine de spectacles à son actif, l'expérience de la scène lui a appris à mettre de côté certains artifices comme le décor par exemple. Du coup, il met en avant la qualité de prestation et le jeu de scène de chacun. J'ai la chance d'avoir des bons musiciens et qui sont aussi comédiens sur scène, qui maîtrisent bien. Donc on peut se permettre des choses précises et à la fois de les lâcher pour aller à la rencontre des enfants. Où vas-tu comme ça? Je veux venir avec toi, j'arrive, attends-moi. Où vas-tu comme ça? Je veux venir avec toi, j'arrive, attends-moi. Allez. Ami africain, je viens de très loin, mais parle-moi de ton pays magique, car je voudrais bien rencontrer quelqu'un. Au final, un jeune public ravi de cette sortie culturelle et un artiste conquis par la qualité de prestation vocale de la salle. J'ai l'impression qu'il devait y avoir des chorales dans les écoles organisées, pour qu'il y ait comme ça très rapidement la chanson qui s'en va et en plus ça chantait juste. Ça c'est quelque chose. Sylvie, Greg, Jean-Christophe, merci d'avoir chanté avec nous. Merci. Pour les pêcheurs de la PPMA de Reichshofen, la fin de l'hiver est rythmée par 2 journées d'entretien du domaine de pêche. Au programme, débroussaillage, élagage, coupe des herbes hautes aux abords des rivières et étangs de Jägertal à Gundershofen. Ces efforts ont pour but de rendre ces lieux à nouveau accessibles, mais pas seulement. L'essor des poissons et la qualité de la pêche s'y jouent également. En rivière, ça consiste essentiellement à enlever les branches, de faire de la lumière, d'amener de la lumière sur la rivière, sans trop
dégagées. Donc l'objectif, c'est d'aménager des zones pour la truite de repos, des zones de reproduction et des zones où elle peut se nourrir. Donc il faut jongler avec les éléments qui sont sur le bord de la rivière ou dans la rivière pour qu'il y ait ces 3 critères pour que la truite soit heureuse. Pour trouver les volontaires, l'association a mis en place un système d'incitation puisque les participants auront ensuite librement accès aux étangs de pêche privés. Du côté des nouveautés, René Schneider, nouvellement élu président, annonce qu'il souhaite continuer les projets en cours. Seule la rénovation du hall des pêcheurs devra encore attendre l'année prochaine. L'ouverture de la pêche est, elle, bien prévue pour le 14 mars. Les cartes de pêche, au prix de 73 €, seront en vente à partir du 20 février. Dattes, figues, pruneaux, abricots. Pour faire le plein d'énergie, Monique Steiner nous livre une de ses recettes. Aujourd'hui, la confiture des 1001 nuits aux fruits secs et jus d'agrumes. Découpez le plus finement possible les ingrédients. Mélangez dans un grand saladier 500 g de figues, 400 g de dattes, de pruneaux et d'abricots, 250 g de raisins secs, 150 g de noix, un mélange d'épices telles que de la cannelle et du girofle, 100 g de sucre, le jus de 2 oranges. Après avoir mélangé un peu, rajoutez un demi-litre d'eau et enfin la touche finale, 10 centilitres d'armagnac. Mélangez encore et laissez le tout macérer une nuit. Pour une cuisson rapide et de qualité, Monique a son petit truc en plus. La bassine en cuivre, c'est surtout pour garder la saveur des fruits et leur couleur. Donc en été, si vous avez des fraises par exemple, vous garderez la belle couleur des fraises. Autre avantage dans l'utilisation de petites bassines en cuivre, la cuisson dure moins longtemps. Remuez de temps en temps et au bout d'une demi-heure, le feu peut être éteint. Après avoir stérilisé les pots à l'eau bouillante, c'est l'heure du remplissage. Et avec ces proportions, une bonne dizaine de pots peuvent être remplis. La confiture est maintenant prête à être dégustée.